Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Esprit Saint, Illumine nos cœurs, embrayons de ta paix, en nous murmure. Amen. Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, embrayons de ta paix, en nous murmure. Amen. tu as monté sur la croix, Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour rappeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel de vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 5, page 206. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés, je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non moi vers le gain. Garde mes yeux des images de rien. Vivifie-moi par ta parole. Tiens ta promesse à ton serviteur, elle veut qu'on te craigne. Garde-moi de l'insulte qui m'épouvante. Tes jugements sont bienfaisants.
Voici, j'ai désiré tes préceptes. Vérifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 128, page 223. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos labouré les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et moi me diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 129, page 224. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le meilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique,
je n'ai d'autre recours que toi. Viens à mon secours car je suis seul, je jouerai ma vie pour ton nom. Dès le berceau, au sein de ma famille, j'ai appris que c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël, ton héritage, et clore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et en moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seul. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Étienne Rico, la vie monastique, signe eschatologique. Par ses renoncements, le moine choisit de vivre non au rabais, mais au maximum. Sa devise, selon le mot de Gabriel Marcel dans Homo Viator, n'est pas sum, mais sursum. Parce que son regard traverse l'invisible, il ne peut pas ne pas ressentir quelque distance par rapport à l'écume des jours, à ce qu'il y a de superficiel dans l'existence. Cet écart, il ne le vit ni par mépris hautain, ni par dédain blasé, mais avec la liberté souveraine de celui qui a placé son trésor là où ni les mythes ni les vers ne font de ravages. Il attend la venue du Seigneur, non comme un crépuscule, mais comme une aurore. Il se prépare à une naissance plus qu'à une mort. Par l'ascèse et par la grâce, il s'accoutume aux mœurs du royaume des cieux, il s'acclimate à l'air du ciel, il fait l'apprentissage de la vie éternelle, il se laisse apprivoiser par Dieu. La vie monastique est une vie angélique, en ce sens que le moine vit déjà sur la route ce qu'il vivra dans l'éternité, mais nullement un angélisme éthéré, car il se sait encore en condition d'itinérance, en tension vers le royaume parfait. Avec saint Paul, il s'écrit « Je ne suis pas encore devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de saisir le Christ, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. » C'est dans un élan que le moine vit sa condition eschatologique, un élan qui l'aspire sans le couper de ses racines terriennes. Car le réel de la création reste son maître, non pas fermé sur lui-même, mais ouvert au réel de la révélation. La création attend avec impatience
la révélation des fils de Dieu. Le moine vit ce travail de parturition du monde nouveau, tout en anticipant sa condition dans son genre de vie. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. Leur parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et leur message jusqu'aux limites du monde. De la ville, les frères sont venus à notre rencontre. En les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et il reprit courage. La parole a retenti jusqu'au lointain de la terre, et le message jusqu'aux limites du monde. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après une escale de 3 mois à Malte avec Paul, nous avons repris la mer à bord d'un navire d'Alexandrie portant comme emblème les Dioscures et qui avait passé l'hiver dans l'île. Nous avons abordé à Syracuse et nous y sommes restés 3 jours. Après avoir levé l'ancre, nous avons atteint Reggio. Le lendemain est survenu un vent du sud, et en 2 jours, nous sommes arrivés à Pouzole. Nous y avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours chez eux. Voici comment nous sommes arrivés à Rome. De la ville, les frères, qui avaient entendu parler de nous, sont venus à notre rencontre, jusqu'au lieu-dit Forum d'Appius et à celui des 3 tavernes. En les voyant, Paul a rendu grâce à Dieu et repris courage. À notre arrivée à Rome, il a reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi,
voici rassemblés en Église aujourd'hui pour faire mémoire de la dédicace des 2 basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, édifiées à Rome, au lieu même où les 2 apôtres reçurent le martyre, l'un au Vatican et l'autre le long du Tibre, sur la route d'Ostie. Pierre et Paul, aimés du Seigneur et charmants, dans la vie et dans la mort, ne furent donc pas séparés. De fait, si chacun possède une fête qui lui est propre dans le calendrier romain, la chaire de Pierre le 22 février et la conversion de Paul le 25 janvier, tous 2 sont doublement fêtés ensemble, pour la Saint-Pierre et Paul le 29 juin et aujourd'hui, 18 novembre, pour la dédicace de leurs 2 basiliques. Ce n'est pourtant pas la simplicité, l'évidence d'une affection toute humaine qui les a si étroitement liés l'un à l'autre. S'ils éprouvaient certainement une estime réciproque, on dirait qu'une sorte de distance de sécurité fut toujours maintenue entre l'un et l'autre, entre 2 tempéraments de feu qui sans doute ne se sont pas côtoyés sans quelques étincelles. Le livre même des Actes des Apôtres respecte cette distance. Les 13 premiers chapitres sont consacrés à Pierre, les 15 suivants à Paul. Et si chacun a eu de proches compagnons, Marc pour Pierre, Barnabé, puis Silas, Luc et d'autres encore pour Paul, jamais, semble-t-il, n'ont-ils mené de mission d'évangélisation ensemble. En fait, le lien qui les unissait est bien plus profond. Et c'est Paul qui nous le dévoile dans la lettre aux Galates. Celui, dit-il, qui avait agi en Pierre pour faire de lui un apôtre des circoncis, avait pareillement agi en moi en faveur des païens. Ce lien entre eux, c'est donc la même grâce du Christ, le même don de l'Esprit Saint répandu en leur cœur, la même expérience aussi de la miséricorde de Dieu, l'un ayant renié le Christ, l'autre ayant persécuté son Église. Pour tout dire, une même configuration au Christ, qui fait dire à Paul que ce n'est plus lui qui vit, c'est le Christ qui vit en lui, et qui a conduit Pierre à étendre les mains pour se laisser conduire là où lui-même n'aurait pas voulu aller. C'est finalement le martyre, le témoignage suprême de la vie donnée et du sang versé qui a scellé l'union de ces 2 colonnes de l'Église, de ces 2 oliviers verdoyants dans la maison du Seigneur. Tous 2 furent mis à mort, est-il dit au livre de l'Apocalypse, sur la place de la grande cité, là où leur Seigneur aussi fut crucifié. Non qu'ils aient été martyrisés à Jérusalem, mais pour signifier par là que le témoignage du Christ et celui de ses disciples ne forment qu'une seule et même réalité. Frères et sœurs, pour nous qui sommes les pierres vivantes de l'Église du Christ, pour reprendre les mots de Pierre, la maison de Dieu ayant pour pierre d'angle le Christ Jésus lui-même, pour reprendre les mots de Paul, là encore, quelle convergence! Qu'il est rassurant le témoignage de Pierre et de Paul, et en même temps combien exigeant. Car c'est la même grâce du Christ, à l'œuvre chez ces princes des apôtres, qui agit aujourd'hui encore dans nos vies. Coopérer avec elle, avec tout ce que nous sommes, la laisser déployer toute sa puissance de vie en nous, voilà tout ce qui nous est demandé. Rien que cela, mais c'est immense.
exauce-nous. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Toi, le Fils de l'homme, fais-nous aimer notre condition d'homme. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu as passé en faisant le bien, que chacun de nos actes serve nos frères. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Tu es le miséricordieux. Accorde-nous patience et bonté tout au long de ce jour. Seigneur, entends notre prière. Écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Garde ton Église, Seigneur, sous la protection des apôtres Pierre et Paul, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de l'Évangile, qu'elle en reçoive jusqu'à la fin des temps la grâce dont elle a besoin pour grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Elle est conçue de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.